J'ai la Switch 2. Ça c'est Jérémy le prédispose au Switch. Voilà tous mes commentaires. Il y a quelqu'un qui arrive là-bas. Salut Léo, tu vas bien? Non, ça va pas. Non, ça va pas. J'ai une annonce à faire. Oyez, oyez. Ah. J'ai un problème sur ma Yamaha. Encore? En fait, depuis hier, j'arrive au boulot. Là, je fais un appel à tous les bricolos mécanos dans les commentaires. J'arrive au boulot, tranquille, il pleut, il déluge depuis plusieurs jours au Japon. Et la moto dort dehors. Je repars du boulot le soir, je roule. Et là, je commence à taper une accélération classique. Je monte dans les tours. Ça me fait une sorte de coupe moteur. Au début, je me dis merde, qu'est-ce que c'est ce truc? J'ai l'impression qu'elle respire mal, comme si c'était la prise d'air. Peut-être qu'il faut que je change le filtre à air, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous l'a déjà fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, je passe la vitesse. Et là, d'un coup, j'ai une sorte de coupe moteur. Ça fait... Puis là, elle repart. Ensuite, j'arrive à 9000 tours minute. Ça me fait pareil, 10 000 tours minute. C'est aléatoire. Deuxième, troisième, cinquième vitesse, ça dépend. En vrai, c'est 5% du temps, c'est pas beaucoup. Il est fou le juge. T'étais entre moi et mon café, je suis désolé. Là, vous avez l'exemple du connard. J'ai dit que j'étais énervé aujourd'hui. Il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. Non! Pas une bonne nouvelle, c'est un scandale. Putain, Switch de merde! Ils ont annoncé la Switch 2. Non. Pardon. Vous entendez ça au Japon, la Switch 2, si on veut la voir dans plusieurs langues, c'est 20 000 yens en plus. Ce qui fait que nous, c'est comme si on la payait 700 €. La console de base, avec que le japonais à l'intérieur, vous pouvez jouer que en japonais. À titre personnel, ça me dérangerait pas si tu vois, pas de problème. Elle est à 50 000 yens. La version multilingue, comme Timothée l'a dit, elle est à 70 000 yens. C'est-à-dire, vous voyez, comme si on payait 70 €. C'est pas encore vraiment annoncé, c'est pas encore très clair. Mais je pense que la version japonaise, à 50 000, elle sera zonée. Mais ils ont annoncé quoi comme jeu dessus? Honnêtement, moi, il y a Mario Kart et Donkey Kong. Point. Je t'en bats les couilles, tu vas prendre un abonné. Non, parce que imagine, je vais acheter en France, il y a un jeu qui sort pas au Japon. Je fais comment si elle est zonée? Je vais acheter la console multilingue et je vais mettre ma console en japonais. Tu vois, c'est. Oh, C'est la dernière partie de ce voyage en famille en France. Et aujourd'hui, déjà c'est la dernière grande journée, mais surtout c'est la journée, puisque on va voir quelque chose qu'Akiko veut voir depuis longtemps. Mesdames et messieurs, le Mont Saint-Michel. Bon, on n'y est pas encore, il y a presque 40 minutes de marche depuis le parking, mais il commence à faire beau. Je vais tourner à droite, je pense qu'on va le voir. Pas du tout. Il est là. Et il se découvre de plus en plus, ça va être magnifique. Il faut savoir que le Mont Saint-Michel, pour des Japonais, c'est le passage obligé en France. Un peu comme nous les Français, on va faire Tokyo, Kyoto. Les Japonais, ils font tous Paris, le Mont Saint-Michel. Moi je suis jamais venu ici, c'est l'occasion. Akiko, quand j'ai dit qu'est-ce qu'on fait en France, elle a dit le château de Chambord, Mont Saint-Michel. Donc j'ai fait tout un petit parcours entre le château de Chambord et le Mont Saint-Michel pour qu'on arrive ici un lundi, qu'il n'y ait pas trop de monde, et aussi un jour où la météo est bien. J'ai prévu en fonction de la météo les gars aujourd'hui. Et là ça commence à se découvrir, on commence à voir. Petite info aussi intéressante, c'est que on peut accéder à pied là au Mont Saint-Michel un peu tout le temps, sauf 5 ou 6 fois dans l'année où il y a apparemment ce qu'ils appellent des grandes marées. C'est-à-dire à tellement d'eau que le Mont Saint-Michel ça redevient vraiment une île, il n'y a plus d'accès. Et il se trouve que aujourd'hui, vraiment c'est super rare, mais aujourd'hui il y avait une grande marée et elle vient juste, enfin elle est en train de redescendre, donc ils viennent, enfin on peut accéder à partir de maintenant, mais apparemment il y a genre 1 heure on pouvait pas y aller. Ah ouais c'est stylé, putain c'est Game of Thrones. Ça c'est découvert d'un coup, c'est ultra stylé, c'est superbe. から見たらちょっとちっちゃい。 Stylé, Janai. 綺麗。 C'est tellement beau. Je me répète, hein, mais c'est la même chose partout en France où je vais. Hein. C'est juste incroyable. Les centres-villes, les églises, enfin, c'est fou quand même. C'est incroyable. Parce qu'en plus, c'est beaucoup plus impressionnant en vrai qu'en photo, évidemment. On avait vraiment la mer qui était là il y a 1 heure en fait. Tout le bas du Mont Saint-Michel, ici, là, il est dans l'eau en fait quand il y a une grande marée, effectivement. Oh, les petites mouettes, l'ambiance. L'eau, elle monte vraiment jusque là en fait. Allez voir l'abbaye d'ici quelques minutes, mais avant ça, un tout petit point historique sur le Mont Saint-Michel. Alors j'imagine que tout le monde connaît, c'est très emblématique, mais le Mont Saint-Michel, c'est l'endroit qu'on appelle aussi le nid, qui va abriter l'Union de l'Espoir. Pour rappel, l'Union de l'Espoir, c'est ceux qui pensent qu'en étant solidaire, on peut rebâtir le monde. Alors Daryl Dixon, il arrive ici un petit peu par hasard, mais c'est là qu'il va rencontrer grosso modo la résistance française. Mais au final, bon bah on connaît la fin de la série. Ils vont tous se faire dégommer, soit par des militaires, soit par des zombies, comme toujours dans The Walking Dead. Attends, j'ai vu ça ce matin, sauf qu'il faut que je croppe un petit peu. J'ai une mission pour la semaine prochaine. Tulise. Tulise Coffee. La bière au beurre. Il y a une collab Harry Potter, Tulise, qui est un peu le Starbucks japonais. Un peu. Ouais. Enfin, c'est vraiment le petit la chaîne de café que vous avez partout. Il faut une collab Harry Potter bière au beurre. Très bien. Et je me suis dit, est-ce que je les prendrais pas sous le bras comme ça la semaine prochaine? On irait déguster cette bière au beurre. Ça start hier. Vous avez envie?
Moi j'ai envie. Quand on est allé à Universal, Jérémy en a pris et il a dit c'est extrêmement sucré, plus jamais de ma vie. Et tu sais qu'il y en a un peu partout, parce qu'à chaque fois qu'il y a des petits parcs à thème et machin, ils font de la bière au beurre, Bien c'est vraiment sûr. un truc signature. Et j'ai l'impression que des fois c'est immonde, t'as envie de crever, et des fois c'est un régal. C'est bien Donc, fait. on testera À voir. celle-ci, tu Tu vois. lises en plus, ils sont pas mal. Vraiment Leurs pas mal. chocolats chauds sont très bons. Attends, j'avais pas. Espresso butterbeer, donc c'est un café bière au beurre. Bon, c'est Attends, pas- c'est pas et non, pour moi. attends. Ah. Chaque mot que je dis est pire. Espresso butterbeer shake, donc ça doit être un D'accord. milkshake espresso bière au beurre. J'ai encore plus envie, Au caramel. mais un peu plus peur. Avec du matcha et des bonbons. Et autre chose, vous vous souvenez, j'avais fait une séquence fort utile à base de oh regardez, ça fonctionne de nouveau l'horloge. Ils ont changé d'heure. Ah bah oui, Comment on fait? c'est madame qui a réglé. Tu sais, j'avais cuté au montage. Pour une bonne raison. C'est fameux. Waouh. C'est réglé. Il y a peut-être une alarme qui va sonner. Ah non, c'est bon, l'alarme c'est là. Ah. Toi tu as des choses à nous montrer. C'est vrai. Toi t'aimes trop faire des transitions. La bonne nouvelle, c'est que le petit cimetière, c'est une vraie balade en fait. Il n'y a pas un chemin délimité. On peut aller où on veut et se balader dans les rues, dans le sens qu'on veut, faire ce qu'on veut. Là, on cherche un resto, on va se perdre dans une petite rue comme ça. C'est incroyable l'ambiance. J'adore, on se croirait dans un film, mais c'est la réalité des années 1400, 1500, j'en sais rien. On part sur une galette, là-bas on est sur la fameuse omelette, Aiko, les moules frites, et après ça repart sur de la galette. On est vraiment dans le cliché. Il y a de la soupe à l'intérieur et des lardons. Putain, c'est les moules qu'ils préfèrent, j'hallucine. Ah, c'est parce qu'il y a l'aspect ludique de prendre une moule avec une moule. Mais, Aiko, zenbu tabereta ne. C'est bon les moules? Ouais, c'est bon hein. Putain, truc de barbare. La force t'a abandonné, et toi aussi. On découvre maintenant l'abbaye, c'est superbe encore une fois, et c'est trop bien, c'est que c'est gratuit pour les enfants de moins de 18 ans. Il y a plein de trucs, même les îles, les musées sur l'île sont gratuits pour les moins de 12 ans je crois, enfin, c'est trop bien. モン・サン・ミシェル来れてよかった。なんかフランスで一番有名なところだけど実は何があるかとか知らなくて、来る道がすごい良かった。歩いてなんかモン・サン・ミシェル着いたらモン・サン・ミシェルが見えなくなるから着きたくないな、もったいないなって思ったけど、なんかここに来たらハリー・ポッターの世界みたいで本物って感じる。観光地とかじゃなくて歴史感じる。すごい。はい、どうぞ、走って走って走って走って。Il va se casser la gueule, j'attends que ça. Saute, 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 saute. Jump. Fais... Non, allez. Allez, saute, encore. Saute. Le Mont Saint-Michel, c'est vraiment trop bien, je conseille. Regardez-les là. Bah, c'est ma dernière vidéo au Japon. Ah ouais? Ok. Pas lundi? Peut-être lundi. Qu'est-ce que c'était quoi? Bah là il y a un gros mastodonte que je vois là. Est-ce que t'as l'habitude de dormir dans une machine à laver? Ça m'est arrivé peut-être une fois. Moi, c'est vraiment un truc qui m'arrive quand je suis sur des mastodontes comme ça, comme on les appelle. C'est un gros bébé. Vous vous souvenez? Oui. Vous vous souvenez? Il y a très très longtemps, je vous avais dit presque 10 heures de rush, qui a été réduit à 1 heure. Mais mon objectif, c'est de réduire encore un petit peu. Il y a un bout de fin qui est encore à faire. Et il y a un truc, un process important quand on fait des vidéos avec des guests de qualité notamment, encore plus que d'habitude. C'est que j'ai demandé à mon patron ici présent, je lui ai dit, ah regarde la version 1 de la vidéo et dis-moi ce que t'en penses. Il m'a dit, nickel, et vous nous le direz demain. Toujours est-il que, petit rappel, c'est une vidéo dans laquelle on annonce la fin du concours Tous Imparfaits. Ah. Et ça, c'est un des trucs qu'il faut que je fasse vrai. aujourd'hui, c'est qu'on a tourné une sponsor, comme toutes les vidéos, mais une sponsor pour nous-mêmes. Et surtout, bah, on a un guest, etc. Donc ça fait un peu, c'est toujours un peu particulier d'avoir des guests et de faire des vidéos, enfin des sponsors pour d'autres gens. Donc là, on s'est dit, on fait pour nous, c'est cool, c'est à des nous. produits vraiment chouettes, on se fait confiance à nous-mêmes, donc on sait ce que ça vaut, etc. Ouais. C'est la fin du concours, lundi prochain. Regardez, alors, la sponsor, c'est ça, la vidéo, c'est ça. Oui. Et habituellement, on en met une au début et un rappel à la fin. Sauf qu'ils ont pas tourné Le rappel à la fin. Donc soit il faut que je mette un bandeau, soit Benoît peut m'écrire et me dire eh tiens, je t'ai tourné le truc. Pourquoi t'as une table de mixage là de... C'est vrai, t'en as Mais jamais... C'est vrai qu'on en avait parlé en live les deux et j'avais Ouais. dit oh j'ai trop envie. Et tu m'as dit
vole celle du patron. Empreinte. J'ai J'ai pas emprunté. utilisé le mot voler. J'ai emprunté à longue durée pour tester, et en Ouais. fait, j'ai un problème, c'est qu'il y a un délai dessus. C'est incompréhensible s'il y a des gens qui savent. Il y a un délai, et du coup, bah, quand ton but c'est d'être plus efficace, mais que t'as du délai quand tu tournes, D'où t'as du lag, genre. ou t'as du lag. En plus, je suis en filaire et tout, alors que normalement c'est en Bluetooth. T'as essayé en Bluetooth? J'ai essayé en Bluetooth. Et ça lag aussi? C'est exactement ça. Donc Hmm. voilà. Mais pour l'instant, je découvre, c'est une façon de monter un peu différente. Mais honnêtement, maintenant, je suis sur ce Oula. projet-là, du coup, j'ai fait un combo. Caméra 1, caméra 4, 5, 7. Tu peux faire du montage live aussi dessus. Ah ouais, ok. Mais du coup, je m'intéresse moins à cette partie-là, mais plus à ça. Et actuellement, surtout à ça. Bon, c'est bientôt l'heure pour ma famille de rentrer en France. Moi, je vais rester encore un petit peu ici parce que dans quelques jours, il y a les LFL Days, le 9 et 10. J'espère que certains d'entre vous seront là. Et puis, il y a encore plein de travail à faire au sujet du musée. Je vais demander à Kiko ce qu'elle a pensé de ses 2 semaines en France. C'est la deuxième fois qu'elle vient. La première fois, c'était il y a 12 ans. Et c'était pas ouf parce que on a eu un temps dégueulasse, on était fatigué, on avait une poussette. Donc à Paris, c'était un enfer. Bref, il y avait rien qui allait dans l'autre sens. Là, cette fois, il a fait beau. On a été voir des beaux coins. Vous avez vu dans les vidéos avant. On a mangé plein de bouffes différentes. J'ai tout fait pour essayer de relever le niveau. On a fait des bons Airbnb, hôtels, etc. Plus elle a vu tout ce que je construisais en France quand elle était au Japon. Donc, bilan. まずフランスに着いてやっぱり苦しかったのが時差ボケ8時間ぐらい違うからまあ日本時間の夜10時ぐらいになると家族はみんな眠いって言って毎日夕方昼寝をしてましたで、まあ、4日ぐらい経ったらだんだん時差ボケが治ってきてフランスを楽しもうってなってパリでは見せないでパリでは初めてだったけど Google とウビギがあればもう全然簡単に何でも一人でどこでも行けるすごい良かった13年前に1回来た時よりすごい治安が良くなってるなってエレベーターちゃんと動くし窓ガラス割れてるのもないし買い物しても騙されることもないしすごく安全でフレンドリーな街だなって感じました建物がすごい重厚感なんかピカピカしてないパリの人が自分たちの建物をちゃんと守ってなんか建物に誇りを感じてそういう街って分かった青空とパリの街はめっちゃ綺麗でした13年前とは大違い大好きになったパリあとびっくりしたのがリンクと2人でピカソ美術館に行ったらリンク13歳なのにリンクただ私は帯同者で割引があって2人ですごい安くピカソ美術館を見ることができたのでさすがフランスって美術芸術を大切にしてる良さだなと思いましたみんながすごい挨拶をする国だなってお店に入ったらボンジューってなんか日本はあんまりそういうのないから、まあ、すごいいいなって思ったんだけどちょっと疲れてる時とかはしんどいとかめんどくさいとか特にレストランに行った時になんかこう人とのコミュニケーションとか人情とかを感じることが多かったでもフランスの人はやっぱり表情がよくわからないいつも怒ってるように見えるけど実は怒ってないとかなんかそれでちょっとビクビクすることが何度かあったかな車に乗ってる時に青い空と広い畑と古い建物とすごい綺麗あと道のバイクが走るレーン車が空いててそこをみんなバイクがブワーってあれ多分日本にないか見たことないか Ah, l'interfile. Elle a été impressionnée par l'interfile. 感動した面白い日本にもこのシステムあったらいいなって思った Monsieur, vous êtes affalé sur votre chaise. Non, mais attends, on va faire ça dans les Je te règles. sens pas seul un peu aujourd'hui là? Mais attends, alors t'as pas idée, déjà j'ai rangé la pièce, là j'ai l'impression d'avoir le bureau du Premier ministre. On se retrouve aujourd'hui pour faire une annonce de type officieuse. Non mais viens, on fait ça bien là, on fait ça propre une Mais fois. vas-y. Fais ça Une propre fois, une fois, allez. Une fois, qu'est-ce qu'on va payer? Bon attends, on va récupérer tout le matos. C'est quoi, on va faire les courses, regarde. On fait des courses à ici Japon encore. Oh ça pue. C'est vrai qu'il y a une odeur de renfermé ici. Normalement, si on n'a pas été teubé, On est bon. hop là, on a fait les courses et on va repasser dans le bureau. Monsieur, je vous invite. Merci monsieur le Premier ministre. Hop, si vous achetez ces produits-là, vous gagnez des participations. Le Exact. t-shirt, on rappelle, c'est 3 participations. Les tote bags, c'est 2. Et les stickers, si vous voulez juste essayer de participer, Ou non. ça vous va faire une participation. Avec ça, à la fin, on procède à un tirage au sort qui est fait par huissier, etc. En gros, on a une liste. Plus vous avez de participation, plus vous avez de chances de gagner. Et c'est tout simplement un voyage au Japon pour 2 personnes au date de votre choix en 2025. Ici Japon, village. Ici, Japon Village, vous êtes logé et vous pouvez venir faire un petit tour ici. Comme ça, vous le faites le tour et Voilà. puis
puis voilà, on dit bonjour quand même. On dit bonjour On est et gentil. ça se termine lundi 7 avril. En fait, ça fait longtemps qu'on fait ça parce qu'on est en partenariat avec Keikaku. Keikaku. Il y a une stat super intéressante. À chaque fois qu'on fait un concours, en fait, t'as un gros pic à la sortie du concours. Normal. Après, ça fait ça, Mhm. ça stabilise. De temps en temps, t'as des petits trucs, tu vois, Ouais. des petites variations. Mhm. Et ensuite, à la fin du concours, pas qu'un pic. Souvent, le pic de fin est moins gros que le pic de début. Normal. Sauf que là, mec, on a eu un gros pic au début. Ensuite, ça a fait les petites variations. Et on a encore eu un gros pic la semaine dernière. Ah, random. Ouais, donc Super. j'étais surpris. Génial. J'arrive un matin et je fais putain, c'est quoi toutes ces commandes là? Qu'est-ce qui s'est passé Hop, pendant hop. la nuit? Et ça part, hein. Ça fuse. Eh, ça fait plaisir. Voilà, donc faites attention à vous les jeunes. Attention sur la route, protégez-vous. Sortez couverts. Hein. あとトイレ編はとにかくトイレが少ない。パリのどこにトイレがあるかが全然わからなくて、最後まで答えがわからなかった便座がないトイレ、あれはどうやってみんな使ってるのか。俺もわかんない。匂いは私は大丈夫。まあ日本と比べたら全然あれだけど、まあ、タイとかインドネシアとか行ってたからフランスのトイレは全然綺麗な方って。でも早く日本に帰ってあったかいトイレに座りたい。で食べ物は優しい味の食べ物がすごい多かった。日本の方が多分味が強い。で私のお気に入りはカネロニとラザニアとクスクスとケバブ。うんイタリア、モロッコ。じゃああれスモークサーモンがすっごい美味しかった。ピーってやるやつがルソモンノルベージュ。本当に美味しくて、今まで食べたものの、ノルウェーのサーモンね。の中にノルウェースーパーに行くのがすっごい楽しかった。初めて見る野菜とか、知ってる野菜でも大きさが全然フランスの方が大きくて太いとか、日本で高級な生ハムとかチーズとかソシソンとかなかなか食べられないものが安くてたくさん美味しく食べられたから幸せだった。あとレストランがとにかく高くて困りました。高いね。高い。なんか日本は安い、うまい、早いっていうお店がすごい多いんだなって気づいて、なんかマックとかは多分日本の4倍とかしたし、高級なレストランも日本の 2,3 倍とか。はい、あ、終わりかな。元気ここに来てじゃあ。牛乳が美味しかった。あフランスのソーシソンがめっちゃ大好き。この旅で一番良かったのは、13年前はすっごい天気が悪くて治安も悪くてちょっとフランス疲れたって感じだったんだけど、今回はブーちゃんの仕事も見れたし、すごいフランスを好きになった2週間だったね。うん、楽しかった。ありがとう。みんな優しくてありがとうございました。バイバイ。ラックンはあれだよね、何回か声かけられた。あ、石ジャパンテブの子供のラックだ。今日の朝も声かけられた。ちょっと口超汚いんだけど